L'alimentation du poulet a une grande incidence sur sa santé, ainsi que sur la saveur et la valeur nutritive de la viande. Les éleveurs y sont très sensibles et sont conscients de l'importance de bien alimenter leurs poulets. Raison pour laquelle les aliments doivent être riches en certains éléments, car l'alimentation des poulets a une résonance particulière dans leur esprit. Oui, l'alimentation de poulet, c'est une opération qui consiste à apporter au poulet un ensemble de constituants, c'est-à-dire l'eau d'abord, parce que quand on parle de l'alimentation, on va aussi parler de l'eau, et en plus de ça, la provente. La provente vulgairement, c'est ce qu'on appelle provente. Bon, la provente donc, dont je vais vous parler tout à l'heure, c'est un ensemble de constituants. La provente est un ensemble de constituants où on retrouve le maïs, le soja, les tourteaux par exemple de blé, le son de blé, oui, les tourteaux de maïs et d'autres sous-produits tels que la farine d'os, la farine comment je peux appeler ça, on appelle ça les composés organiques. Les CMVA, c'est comme ça qu'on appelle cela, les CMVA, c'est-à-dire c'est des espèces de farine alimentaire, le plus souvent importées, que les grossistes nous vendent souvent. Il faut aimer les oiseaux pour bien s'occuper d'eux. L'éleveur de poulets est celui qui a un engouement pour les oiseaux et qui accepte de sacrifier son temps pour eux. L'alimentation est très souvent le principal facteur onéreux dans la production de volailles. De ce fait, elle est l'élément le plus important et représente 60 à 75% du coût de production du poulet. Elle doit donc être choisie avec soin et avec une minutie particulière. Un éleveur, il y a des éleveurs qui ont des options. Il y a ceux qui produisent eux-mêmes l'aliment et il y a ceux qui achètent. Moi, je suis dans l'option d'achat. Alors moi, j'achète l'aliment auprès d'un fournisseur, la SPC. C'est la SPC qui me fournit l'aliment. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'aliment, les aliments sont divisés en groupes. Il y a, par exemple, à la SPC, ils ont, je crois, 4 groupes d'aliments. Il y a ce qu'on appelle le prédémarrage. Il y a ce qu'on appelle le démarrage. Il y a la croissance. Il y a ce qu'on appelle la finition. Donc, tous ces aliments, je m'approvisionne auprès de la SPC. Bon, maintenant, vous m'avez posé la question, comment est-ce que je m'alimente? Il faut tout simplement acheter. Il faut acheter l'aliment. C'est-à-dire, vous partez chez un grossiste qui vous entendez, parce que ça dépend de la confiance que le grossiste vous fait. Puis comme c'est un peu dur là, vous pouvez acheter soit en payant comptant, soit vous achetez à crédit. Si le grossiste vous fait confiance là, il vous apporte de l'aliment suivant les quantités la quantité de sujets que vous avez passé la commande auprès du grossiste. Une alimentation non équilibrée et parfois inappropriée, la mauvaise qualité des matières premières et même parfois une mauvaise alimentation peuvent être fatales à votre élevage. Il faut donc savoir comment nourrir vos poulets. Il y a ce qu'on appelle en élevage un programme. C'est-à-dire on ne nourrit pas les poulets au hasard. On nourrit les poulets en fonction de leur âge. Voilà pourquoi je vous ai parlé du prédémarrage, de démarrage, de la croissance, et en fonction aussi de la quantité et de la qualité. C'est-à-dire là, quand je vous parlais de prédémarrage, ça c'est la qualité. Maintenant, il y a la quantité. Un poussin, par exemple, à 1 jour, ne consomme pas aussi qu'un poussin à 2 jours, à 3 jours, à 4 jours, à 5 jours. Vous allez donc constater que les poussins, par exemple, à 1 jour peuvent consommer 50 grammes d'aliments par jour. Moi, par exemple, si j'ai opté pour l'alimentation rationnelle. L'alimentation rationnelle, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le matin, par exemple, à 6 heures du matin, je me réveille. Je pèse l'aliment, vous voyez, il y a une balance, je pèse l'aliment. Si par exemple j'ai 300 sujets et que ce matin, la journée, je peux apporter peut-être 15 kg d'aliments au sujet pour le démarrage. Je fais donc comment? Ce que moi j'ai appris à l'école.
je divise les 15 kg par 3. Je donne donc les 2 tiers le matin, c'est-à-dire 10 kg le matin, et le 1 tiers le soir, c'est-à-dire 5 kg le soir. À partir de 17 h, ils vont manger les 5 kg toute la nuit. Et vous voyez, il y a l'éclairage dans la ferme, si vous étiez arrivé dans la nuit. Et dans la journée, je les donne les 10 kg. Et cette alimentation, c'est aussi en fonction de l'eau, en ce qui concerne l'eau. L'eau doit toujours être le double, voire le triple de la quantité de l'aliment. C'est-à-dire, si je donne, par exemple, si les poulets ou les poussins consomment, par exemple, 15 kg d'aliments par jour, je dois les apporter 45 kg d'eau, c'est-à-dire 45 litres d'eau. Donc, c'est un peu comme ça. La répartition de l'eau aussi, elle se fait en fonction de leur consommation. C'est-à-dire, plus ils consomment, vous allez là vous vérifier, vous contrôlez, plus vous ajoutez. Donc c'est comme ça, surtout en démarrage, parce qu'en démarrage, il ne faut pas les apporter l'eau en désordre. Si vous les apportez de l'eau en désordre, ils vont verser l'eau partout dans la ferme. Vous constatez, voilà, une litière, elle est encore toute sèche. Par contre, c'est ce que vous entendez, certaines fermes dégagent de mauvaises odeurs. Mais quand la litière est sèche, parce que vous avez apporté l'eau rationnellement, vous ne pouvez constater pas que la ferme n'a pas de mauvaise odeur. La provende n'est pas le seul aliment à apporter au poulet. Mais cet autre aspect dépend du genre d'élevage que vous entreprenez. Dans certains cas, les poulets, pour leur pleine croissance, ont besoin d'autres éléments nutritifs. L'élevage est classé par type. Moi, je fais ce qu'on appelle un élevage semi-intensif. Semi-intensif parce que les quantités, les moyens financiers ne sont pas encore assez élevés. Donc, dans ce type d'élevage, nous n'apportons au sujet que de la provente. Mais il y a d'autres élevages. Je ne sais pas si je peux vous en parler. Par exemple, un élevage primaire. Par exemple, le genre d'élevage qu'on fait au village là. Bon, là, on peut donner n'importe quoi au poulet. C'est-à-dire, en dehors de la provente, vous pouvez associer à la provente des aliments même de cuisine. C'est-à-dire, vous achetez un peu de riz, comme les poulets consomment beaucoup plus de céréales. C'est-à-dire, vous pouvez même les donner un peu de riz, un peu de blé, même de maïs écrasé simplement, et tout ce qui concerne céréales. Le poulet, c'est un omnivore, donc il mange un peu de tout. Là, on peut associer. Mais quand c'est un élevage intensif ou semi-intensif, on n'apporte que de la provente. Le succès d'un élevage passe par une alimentation équilibrée. Au Cameroun, plusieurs enquêtes effectuées récemment montrent que les faibles performances obtenues dans la plupart des élevages résultent du manque d'information ou de formation. On a toujours pensé que l'élevage était une activité que n'importe qui devait faire. Voilà même le grave problème de l'élevage. Parce que sans vous mentir, un éleveur, c'est un homme d'affaires. Tout ce que je vais faire là, il élève le poisson, il élève le poulet, il élève les lapins, il élève les porcs. La finalité, c'est qu'il faut commercialiser. Et si vous n'avez pas des bons calculs économiques, si vous ne savez pas ce que vous avez dépensé, ce que vous devez gagner, ça ne vaut pas la peine de vous jeter dans l'activité d'élevage. Vous n'allez pas vous en sortir. Ça, c'est clair. Donc, il est... Bon, laissons même d'abord la commercialisation dont je parle. Comment saurez-vous que pour un étang comme celui-ci, il faut apporter telle quantité de poissons? Comment saurez-vous que pour un étang qui a tel système de fonctionnement, comme je vous ai parlé des étangs à approvisionnement souterrain, comme ceci, il faut adapter telle qualité de poisson? C'est par la formation. Comment saurez-vous comment calculer la quantité d'aliments qu'il faut apporter à un âge précis aux poissons, aux poulets, aux porcs, aux lapins? Il faut avoir fait une formation. Maintenant que vous avez donc fait ça, comment même traiter les sujets? Vous allez toujours faire appel à un vétérinaire, il faut faire une formation. Donc, je vous dis, le cœur de l'activité en ce qui concerne l'agriculture et l'élevage, c'est la formation. Sans une formation et bonne formation, vous ne pouvez pas pratiquer ni agriculture ni élevage.
L'élevage du poulet demande au préalable un savoir-faire qui peut être acquis sur le tas par des stages dans les fermes ou par la lecture des documents d'élevage des poulets. On peut donc dire que savoir nourrir son poulet vous donne déjà une garantie de réussite pouvant atteindre les 75%. C'est donc un exercice capital qu'il faut maîtriser car par là même passe et passera votre essor économique, du moins en ce qui concerne l'élevage des poulets.